vous interrompre. Et alors? Il ne t'a pas déposé? Si. Et il m'empêchait de rentrer. Vous avez parlé? Ou pas? Ah, raconte-moi, ma fille, c'était comment? Je ne sais pas, mais quelques minutes de plus et je restais avec lui. Maman, même si je te le demande à genoux, s'il te plaît, ne me laisse pas retourner avec lui parce que ça me fait mal. Mal, je te le jure. Oh, maman. Alors essaie de te contrôler. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a raconté la même chose. Il s'est mis à parler de sa voix suave, à me regarder. Il a respiré si près de moi que... En fait, il m'a dit des choses bizarres sur la grossesse de sa femme, qu'il ne savait pas. Alors, après autant de confessions, je me suis sentie obligée de lui dire pourquoi. Je me suis mise à chanter et j'ai même failli pleurer, maman. Et voilà. Et puis c'est tout. Ça non. Non, ma chérie. Qu'est-ce que tu me caches, dis-moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur la grossesse de sa femme? Ah, maman, je ne sais pas, je t'ai dit que c'était très étrange, très alambiqué. Comme un scénario de série télé. Alors raconte-moi le scénario. Ah, Je ne comprends pas, Diego. Dis-moi, elle a admis qu'elle t'aimait? Elle t'a dit qu'elle était venue chanter parce qu'elle voulait te voir? Qu'est-ce qu'il te faut d'autre, Diego? Mais je ne demande rien, Jérémy. Je dois attendre. Oui, mais je t'ai entendu tenir ces propos un million de fois, Diego. Cette fois-ci, c'est très différent. Il y avait comme un éclat dans les yeux de Paloma. Je ne sais pas comment te le décrire. À la vérité, cette histoire, à moi, me semble tout de même un peu compliquée. Non, attends, écoute un peu. Laisse-moi te dire comment ça s'est passé et ce que je pense faire. Vas-y, Diego, raconte-moi comment ça s'est passé. Comment ça, elle l'a fait seule? par insémination, maman. Comment? On l'a fertilisée, ma petite maman. Tu te rappelles de ce qu'on faisait avec les vaches de Monsieur Garcia, là-bas, à Cordoba? Ah ça? C'est ça, c'est la même chose, maman. Ah, ma Mais chérie. Diego m'a dit qu'il ne le savait pas. Tu en penses quoi? Non. Eh bien ça, je ne l'ai jamais vu dans aucune série télé, ma chérie. Alors qui est-ce qui peut croire une histoire pareille, franchement? C'est quand même terrible, Paloma. Non, ce n'est pas possible. Tu sais quoi, chérie? C'est ce qui explique tout, Paloma. Il ne l'a pas touché, ma fille. Diego ne l'a pas touché. Maintenant, je suis sûre que cet enfant n'est pas Diego. Ah non. Parce que regarde, qui dit qu'elle s'est vraiment fait inséminer avec la semence de Diego? Moi, je me dis qu'elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Et elle a inventé toute cette histoire pour tromper Diego. Oh, maman. Comme ça ressemble enfin à une série télé. Ah, je te jure, tu devrais être l'avocate de Diego, hein? Regarde comment tu manipules les choses pour continuer à soutenir le mensonge qui ne l'a pas touché, s'il te plaît, que je suis la seule femme de sa vie. Ah non, c'est clair. C'est clair que lui et sa femme ont des relations. Normal, maman, normal, et que toute cette histoire d'insémination n'est qu'un mensonge, maman, je te le jure. Ah, ma chérie. Raconte-moi, vous avez trouvé un point d'entente ou quoi? Oui. C'est terminé. Comment? Ça veut dire que... Ça veut dire que lui est marié, maman. Et sa femme attend un enfant. Et moi, je dois continuer avec mon travail et l'oublier. L'oublier une bonne fois pour toutes. Ensuite, elle m'a pris la main. Elle m'a dit qu'après la naissance de l'enfant, j'allais voir les choses d'une autre manière. Très bien, mais... Et? Et tu ne comprends donc pas? Franchement, non. Paloma est complètement retournée. La naissance prochaine de l'enfant l'a émue. Ça me fait donc penser que j'ai encore un espoir. Je vais t'expliquer. Mon mariage avec Bérénice ne va pas durer encore longtemps, même si nous mettons tout de notre côté. Ça veut dire que tu vas enfin te séparer de Bérénice? Oui. Les jours sont comptés pour ma relation avec elle. Et ensuite, je lutterai pour reconquérir ma Paloma. Tu vas lutter ensuite pour reconquérir Paloma? Mais tu as pensé à elle? Tu crois qu'elle va être d'accord? Oui, je l'ai vue dans ses yeux. Je l'ai senti quand on s'est embrassé. Et en plus, je sais où la trouver. Et pour le moment, nous sommes amis.
Hein? Santé. Santé. Des amis? Des amis. Bien sûr, ma chérie. Rester amis, c'est une bonne idée. À dire vrai, je ne crois pas que ça va fonctionner, maman. Diego continue à être tendre et sympathique. Et j'avoue que je ne l'avais jamais vu comme ça. Et il m'a convaincu de l'embrasser et de me mettre dans ses bras. Et? Le seul problème, c'est qu'il est marié, maman. Je te jure, franchement, j'aurais préféré que nous terminions avec des cris et des coups, comme d'habitude. Ah, ma chérie, je ne te comprends pas, hein? Alors qui peut comprendre? Je ne veux surtout pas qu'il se fasse de fausses idées, maman, et je ne veux pas m'immiscer dans son mariage. Ah, mon Dieu. Je te jure que même si je dois me faire violence et même si je dois me cacher pour pleurer, combien j'adore cet homme. Je le verrai désormais comme mon ami. Ah, Paloma. Et tu crois que lui va tenir sa promesse? Tu dois tenir parole, Diego. Paloma a raison, c'est le mieux pour tout le monde. C'est précisément ça le point. Je vais tenir ma promesse parce que je ne veux pas la perdre. Et je vais aussi tenir la promesse que j'ai faite à Bérénice. Je vais tout faire pour que Paloma continue à travailler au conseil et qu'elle ne disparaisse pas une nouvelle fois. Je peux? Vas-y, entre. Diego, je viens pour te dire que ta femme a appelé. Il faut que tu la rappelles. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle voulait savoir où tu étais. J'ai dit que tu réglais des problèmes au village, mais elle ne m'a pas cru parce qu'elle m'a demandé si tu étais avec Paloma. Je lui ai dit que non. Merci, Aurelio. Ni Bérénice ni la famille ne doivent le savoir. Il faut éviter que ça fasse un scandale. Tu me passes le téléphone, Jérémy? Allô? Eh bien, c'était pas trop tôt? Aurelio ne t'a pas dit que je devais régler un problème urgent au village avec les saisonniers? Et ça jusqu'à pas d'heure? Oui, jusqu'à pas d'heure. J'ai essayé de les convaincre de retourner au travail et que je n'avais pas d'argent pour leur donner une augmentation. Et toi, comment vas-tu? Demain, je vais voir le docteur. Tu rentres quand? Quand la réunion du comité régional se termine, je t'appelle. Tu étais avec elle? Non. Alors demain, nous parlerons. Alors, à demain. Je ne peux pas dire la vérité à Bérénice. Je ne peux pas dire la vérité à Bérénice. Quoi d'autre, Paloma? Vas-y, dis-moi, ma fille, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Nous avons rencontré cette espèce d'ordure, ce salopard de photographe, tu sais, maman. Celui qui m'a envoyé en Europe. Après tout ce temps, il semble que ce soit le seul qui puisse raconter la vérité sur mon voyage là-bas. Bon, raconte. Ça a été pire. Je me suis rendu compte que même si moi j'ai toujours dit la vérité à Diego, il ne m'avait jamais cru. Il a fallu que cette ordure parle pour que Diego me croie.